Bienvenue chez nous pour le 65e épisode du Podcast des Nous. Nous présentons une première partie sur deux d'un petit tour d'un choix de grands classiques de la bande dessinée franco-belge, en espérant que le prochain épisode sera plus réussi. Un peu de BD! Bonjour, voici le 65e épisode du Podcast des Nous. Nous allons parler cette semaine des grands classiques de la BD franco-belge. Il y en a dans les faits une infinité, surtout que ce qu'est ou non un classique risque d'être très différent d'une personne à l'autre, mais nous espérons avoir une approche plus historique en présentant les principaux titres représentant les principales tendances de la BD francophone. Vu la masse de séries à aborder, ce sujet va s'étaler sur 2 épisodes. Commençons par les débuts de la BD. S'il est d'un intérêt, il nous semble discutable, dans un aussi bref épisode d'un podcast, de s'attarder sur quelle est la première BD et particulièrement quelles sont les toutes premières BD francophones. L'époque élargie a tout de même quelques classiques. Les premières BD notables commercialement sont américaines. Au milieu des traductions, plusieurs auteurs s'en inspireront avec plus ou moins de succès, ce qui n'empêche quelques incontournables d'émerger. Je pense à Bécassine, Zéguépus et Aux pieds nickelés, des séries que personnellement je connais bien peu, n'ayant que lu quelques histoires des pieds nickelés, dont l'intérêt m'a semblé très léger, mais c'est simplement que ça n'a pas très bien vieilli pour un public habitué à des BD plus modernes. Et il y a surtout l'incontournable Tintin, qui va s'imposer avec son propre style qui sera imité par la suite, série qui va évoluer pour devenir le premier grand classique de la grande période des classiques pour la jeunesse. Comme pour beaucoup, cette série a bercé ma jeunesse. Même si certains peuvent trouver certains éléments un peu douteux ou même choquants, ce qui est normal pour une œuvre témoignant de son époque, la série a relativement bien vieilli de par son modernisme, avec l'aide de la volonté de Hergé, son créateur, de retravailler ses histoires avec ses assistants, pour le moins de son vivant, puisqu'il a souhaité que la série ne soit pas continuée après sa mort. Cette série a eu un impact majeur sur la création du style de la BD classique pour la jeunesse, notamment le signe ligne claire, composé d'un minimum de lignes représentant les éléments, un art assez difficile, et Tintin, ça reste toujours agréable à lire, surtout pour la jeunesse. Ce qui amène à la grande période des classiques pour la jeunesse. Après la Seconde Guerre va s'étendre le grand âge d'or de la BD classique pour la jeunesse, autour principalement, mais pas uniquement, dans un premier temps, 2 revues belges, soit le journal de Tintin, personnage déjà existant mais n'ayant pas encore sa propre publication, et le journal de Spirou, existant depuis 1938, mais ne se démarquant pas encore tant que ça, qui se font dépasser par la suite par le succès d'une revue française dans les années 60, soit Pilote. Il ne faut pas oublier non plus quelques autres publications notables, telles que Héroïque Album ou Vaillant, qui sera éventuellement remplacé par Pif Gadget. Je vais maintenant énumérer quelques classiques de cette période. Il y a bien évidemment Blake et Mortimer par Edgar B. Jacobs, une série qui est fort sympathique d'aventures
dans un style ligne claire, dont personnellement j'apprécie beaucoup les premiers albums, mais je trouve que l'intérêt va en diminuant au fur et à mesure de la série, et je vois moyennement l'intérêt de la reprise par d'autres auteurs qui ne font qu'imiter le style plutôt ancien. Il y a aussi Corentin, de Paul Cuvelier, que je n'ai jamais lu, ainsi que Alix, de Jacques Martin, Le Franc, de Jacques Martin, Dan Cooper, de Albert Weinberg, Chick Bill, de Tibet, Ricochet, de A.P. Duchâteau et Tibet, Chlorophylle, de Raymond Machereau, Michel Vaillant, de Jean Graton, Cubitus, de Dupas, Comanche, de Greg et Hermann, Robin Dubois, de Turc et de Grotte, Spirou et Fantasio, initialement Spirou par Robvel, qui sera remplacé par JG qui réécrira Fantasio, puis repris par Franquin qui donnera à la série sa stature, puis par Fournier, puis brièvement par Nick et Cauvin, puis par Tom et Jean-Ry, puis simultanément à une série dérivée par des auteurs invités. Il y eut Morvan et Munuera, puis Johan et Vellman, avec une reprise à venir par Sophie Guérive et Benjamin Habitan au scénario et Olivier Schwartz au dessin. Personnellement, Spirou et Fantasio est probablement la première série de bande dessinée qui a bercé ma jeunesse. C'est une série que j'adore totalement. Ma préférence personnelle va aux albums de Tom et Jean-Ry qui sont absolument exceptionnels. Franquin est évidemment un auteur incontournable. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les autres auteurs, ce n'est pas mon cas. Bon, Robvel et JG, ça a un peu vieilli, mais ça peut être amusant. Fournier a fait des choses tout à fait excellentes. Morvan et Munuera, j'ai beaucoup aimé leur reprise, même si elle fut assez courte. Johan et Vellman, j'ai beaucoup apprécié certains de leurs albums, mais la majorité m'ont semblé un peu moyens. Ils étaient peut-être pas les auteurs les plus passionnés par la série. Même Nick Broca et Cauvin ont fait des albums qui sont certes très moyens, mais qui sont supportables, qui sont de la bande dessinée très correcte, juste décevant pour du Spirou. On verra ce que va donner la nouvelle équipe, mais Olivier Schwartz est un dessinateur intéressant qui a démontré son style rétro dans plusieurs albums de la série dérivée par les auteurs invités. On va voir ce que ça va donner sur la série classique qui se veut normalement plus actuelle. Il y a aussi eu Tif et Tondu, initialement créé par Fernand Diner, repris au dessin par Will, qui dans une véritable course relais de scénaristes avec Diner, Henri Gillin et Albert Desprechin, avant de réellement continuer plus longuement avec Maurice Rosy, Maurice Tillieux et Stéphane Desberg, avant la reprise par Denis Lapierre et Alain Sikorski, sans oublier l'intermède Marcel Denis, aidé par Maurice Rosy et Marcel Remacle, ou le cas étrange plus récent d'un album signé Bloch. Je n'ai pas lu l'album de Bloch, mais j'ai lu tout le reste. Et de façon générale, c'est intéressant, même si les débuts ont très mal vieilli. Mais c'est une série tout de même intéressante. Les derniers auteurs, Daniel Lapierre et Alain Sikorski, ont voulu faire évoluer la série vers du policier un peu plus réaliste. Alors qu'autrefois, c'était de l'aventure classique franco-belge, plutôt humoristique, avec une touche policière et parfois fantaisiste, mais c'était un peu de tout comme la BD d'aventure traditionnelle franco-belge. Il y a aussi eu Jean Vallardi par Jean Doisy et JG,
Luc et Luc, créé par Maurice rapidement sur scénario de Goscinny et divers scénaristes depuis la mort de Goscinny. Je n'ai jamais rien lu de la reprise par je ne sais pas qui. Luc et Luc, c'est intéressant, surtout à l'époque de Goscinny, mais il faut avouer que c'est un peu triste à quel point le dessin de Maurice a pas du tout évolué à partir d'un certain moment. Il y a aussi Bogdani de Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon, Jerry Spring de JG, Gaston Lagaffe de Franquin, Gilles Jourdan de Maurice Tillieu, Les Schtroumpfs de Peyo, Boule et Bill par Robat, Les Tuniques Bleues par Cauvin et Salvérius puis Lambil, L'Agent 212 de Raoul Cauvin et Daniel Cox, Pierre Tombal de Cauvin et Hardy, Astérix d'Albert Uderzo et René Goscinny, puis Uderzo seul, puis Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Astérix, c'est évidemment un classique que tout le monde connaît. Qui est une série extrêmement amusante, surtout du temps de René Goscinny. Uderzo seul a souvent fait des albums sympathiques, très amusants, surtout quand il a commencé seul. Le Grand Fossé est un excellent album. Mais sur la fin, probablement qu'il manquait d'inspiration et qu'il avait de la difficulté à dessiner. D'ailleurs, il s'est fait aider par des assistants. Et la reprise, je n'ai lu que la reprise par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, je n'ai lu que le premier album. Je connaissais pas du tout Jean-Yves Ferry, mais je suis un fan de ce que fait Conrad, de ce que faisait Conrad. Et je me suis dit, bon, avec ça va peut-être vivifier la série, surtout avec Conrad. Mais non, ça semblait être une histoire inintéressante avec des gags pas amusants et un dessin qui est juste de l'imitation du Derzo sans aucune âme. Une imitation réussie, mais rien de plus. Et donc, pour continuer, il y a aussi Tanguy et la Verdure de Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo, puis JG. Blueberry par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud. Achille Talon de Michel Gregg. Philémon de Fred. Ah, Philémon. Quelle poésie merveilleuse que cette bande dessinée-là. Ceux qui n'ont pas lu doivent découvrir cette série qui est fantastique. Valérian, agent spatio-temporel de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Une série que j'adore totalement. Comme peut-être certains s'en rappelleront, j'en ai déjà parlé dans ma critique du film épouvantable de Luc Besson. Il y a aussi Is No Good de René Goscinny et Jean Tabary, très amusant. Et bien sûr, Lon Sloan de Druyet. Je suis pas nécessairement le plus grand fan de la série, mais c'est très révolutionnaire d'un point de vue graphique, dans la façon de découper les pages notamment. C'est très intéressant. Diantre. Nom d'une pipe. À suivre dans le prochain épisode. Au revoir et à bientôt.